Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo premières impressions sur la marque, attention suspense, Colourpop! Voilà, donc si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque en fait américaine qui propose des fards à paupières, des rouges à lèvres qu'ils appellent Lipsticks, des highlighters maintenant, des bronzers, des blushs et des crayons pour les lèvres. Et en fait, donc à la base, ils sont connus pour leurs fards à paupières. Et le concept de leurs fards à paupières, c'est des petits fards qui sont comme ceci en pot, dont la texture est assez particulière à décrire puisque c'est à la fois mousse et crème en fait, on sait pas trop. C'est vraiment très très bizarre au toucher, c'est très doux. Et ce sont des produits qui sont extrêmement pigmentés. Comme vous avez pu le voir dans mon précédent haul, j'ai fait une commande chez eux et du coup vous avez vu normalement les swatchs dans cette autre vidéo. Donc là je vais vous faire une première impression puisque je n'ai pas du tout testé ces produits, donc à savoir comment ils se comportent avec des pinceaux, l'application, etc. Donc du coup j'ai décidé de vous faire un petit maquillage slash get ready with me avec ces produits là. Donc j'ai pas envie d'un truc trop foufou non plus, alors voilà, je pense que je vais faire un truc neutre. Donc je vais tout d'abord, je vais quand même mettre un primer, parce que pour mes autres fards je mets toujours un primer, donc sinon ce serait de la triche. Donc je mets le primer de chez Lorac, comme d'hab. Donc j'ai fait mon teint et mes sourcils, parce que bon, vu que vous les avez vus dans ma dernière vidéo première impression, celle sur les fards Kiko, je me suis dit que ce serait pas la peine de vous remontrer. Ceci étant fait, nous allons passer aux choses sérieuses. Alors, donc je vais commencer par... J'ai l'impression d'être genre blanche, mais comme un fantôme quoi. Bref. Je vais d'abord commencer par le fard I Heard This, un genre de champagne très très lumineux. Je vais venir prendre un pinceau plat. Donc je vais venir l'appliquer sur la moitié de ma paupière. Comme il est cassé, j'ai un peu de mal à prélever de la matière. Je vais essayer de l'appliquer au doigt sur l'autre œil pour voir la différence en fait. Ah bah je peux vous dire déjà que je préfère l'appliquer au doigt. En tout cas pour cette couleur-ci. Après vu qu'il est cassé du coup, peut-être que ça joue aussi parce que au pinceau il est pas facile à attraper vu qu'il y a plein de petits morceaux. Donc du coup je vais en mettre au doigt sur celui-ci aussi parce qu'il m'en manque un petit peu. Hop, donc voilà. Voilà pour le premier fard. Donc vous voyez déjà au niveau pigmentation, bon je crois qu'il y a un petit peu rien à dire. Très très pigmenté. Donc voilà. Donc, contrairement au fard Kiko, il ne fait pas de chute. Ensuite donc je vais venir prendre la couleur Drift. Comme ceci. Donc qui est un prune. Tout simplement. Voilà, qui est super joli. Donc c'est pareil, je vais venir faire au pinceau sur un œil et puis au doigt de l'autre. Donc j'applique ça du coup en coin externe. Alors, il n'est pas cassé celui-ci et c'est plus facile. Donc je pense que le fait que l'autre soit cassé, ça a joué sur son application. Alors vous en avez vraiment besoin de pas beaucoup quoi pour avoir de la couleur. Donc je l'amène dans mon creux de paupière. Je vais avoir un peu plus de mal pour le coup. Je vais venir l'étirer avec le pinceau parce que j'y arrive pas, mes doigts sont trop gros. Ou mes yeux sont trop petits, je sais pas. Ce que ça donne pour l'instant.
Donc ensuite, je vais venir prendre une couleur de transition avec un petit pinceau de chez Zoeva, donc comme ceci. Et je vais venir prendre la couleur Bill, comme Bill quoi. Donc qui est un marron froid, qui est mat cette fois-ci. Les autres que je vous ai montrés étaient irisés, celui-ci est mat. Je vais en prendre sur le bout de mon pinceau. Et je vais venir mettre ça dans mon creux de paupière. Alors, le mat est assez sympa à appliquer, en tout cas avec ce pinceau là ça s'applique assez bien je trouve. En fait on a l'impression, ce qui est bizarre en fait c'est qu'on a l'impression qu'on prélève pas de matière quand on met le pinceau dedans, mais en fait si. Enfin bref. Et donc je viens estomper mes petits fards. C'est pas mal, ouais. Ça s'estompe vraiment très facilement. En tout cas pour les fards mat. C'est ouais, c'est sympathique. Et je trouve que les fards entre eux, même s'ils n'ont pas le même fini, s'estompent bien aussi. Ensuite, je vais venir prendre le seul fard qui ne sera pas de chez Colourpop, donc le fard Walk of Shame, pour mettre sous mon sourcil. Parce que bon, je voulais prendre des couleurs un peu fun quoi chez Colourpop, pas des trucs basiques que j'ai déjà en 1000 et un exemplaires. C'est pas la peine. Hop, voilà ce que ça donne pour l'instant. Un pinceau de chez Coastal Sense, celui-ci, donc qui est un peu plus fin que celui de chez Zoeva. Et je vais venir prendre, alors je ne vais pas tenter de prononcer ce mot, donc voilà, je vais prendre ce fard là, donc, qui est en fait un violet très très foncé. On dirait qu'il fait noir en fait ou marron foncé, mais c'est un violet. Et il est légèrement satiné, mais ça se voit pas beaucoup honnêtement. Je vais venir mettre ça dans le coin externe pour donner un petit peu plus d'intensité. Alors celui-ci je le trouve un tout petit peu plus dur à estomper, c'est peut-être parce qu'il est plus foncé aussi. Ou quoique non, ça se fait bien en fait. J'estompe au fur et à mesure avec mon ancien pinceau sur lequel il reste un tout petit peu de matière. Pour bien fondre les couleurs. Là je pense que vous le voyez que c'est violet et pas marron ou noir. Je pense que là ça se voit quand c'est sur mes yeux. En fait c'est trop bizarre parce que du coup, à chaque fois que normalement que je trempe mon pinceau dans un fard, je fais genre dessus ou alors je tape comme ça, mais là du coup je fais ça par réflexe alors qu'il n'y a pas besoin. Bref, story of my life. Tac. Donc voilà pour l'instant. Je vais remettre un peu de drift, celui-ci, parce que j'ai un peu perdu en intensité. Reprendre aussi un peu de I Heard This pour remettre un petit peu de luminosité. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. Je vais venir mettre mon mascara Yves Saint Laurent et mon Rocket Volume de chez Maybelline, puisque Colourpop ne fait pas de mascara. Donc je mets ça et je reviens vous montrer après. Voilà ce que ça donne avec le mascara. Donc je vais terminer par remettre un petit peu de la couleur Bill en dessous mes cils inférieurs. Parce que vu que j'ai un peu de cerne, j'ai pas envie de mettre
Le prune, j'ai peur que ça accentue. Donc je vais mettre la couleur Bill. Peut-être un tout petit peu, un chouïa de ça. You know. Un tout petit peu. Voilà ce que donne le look final. Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses puisque je vais appliquer le blush. Alors j'ai commandé un seul blush qui s'appelle Pre-Nup, je ne sais pas comment ça se dit. Voici comment ça s'écrit. Je vais venir l'appliquer avec mon pinceau habituel, donc qui est un pinceau qui n'a pas de marque. Donc c'est un vieux rose, comme ceci. Et donc je teste. Si, ça marche. Comme je vous le disais, le blush j'en ai pris qu'un, donc du coup je peux pas vous dire si les autres font le même effet. Mais en tout cas j'aime beaucoup celui-ci parce que je trouve qu'il fait un effet très frais. Ouais, vraiment frais c'est le mot quoi. Il est légèrement satiné mais pas trop, du coup ça fait pas genre grosse paillette ou quoi. Mais du coup ça fait un petit effet frais, printanier, très tout simplement bonne mine en fait. Donc voilà, et il s'étale plutôt bien, même avec un pinceau totalement au hasard, qui n'est pas du tout dû aux fibres ou quoi que ce soit. Il s'étale vraiment très très bien, et c'est pas... il est pigmenté, mais ça fait pas un gros de couleur sur les joues, c'est très, très discret, très subtil. Donc ensuite, je vais passer à l'highlighter, puisque j'en ai pris deux. Je pense que je vais mettre celui qui est un peu rosé, puisque du coup ça ira bien avec le reste du maquillage. Donc c'est le Butterfly Beach, comme ceci. Ouh. Alors par expérience je sais qu'il faut en mettre vraiment pas beaucoup, parce qu'ils sont juste très pigmentés, donc j'y vais tout doux quoi. J'ai pas envie que la NASA me repère. Subtil. Alors quand vous l'appliquez au doigt, ça fait très, voyez, d'un coup, ça fait très intense. Mais au pinceau ça va, ça fait moins, ça diffuse plus. Et après ce qui est bien c'est que vous pouvez en mettre un peu à votre guise. C'est-à-dire si vous trouvez que vous n'en avez pas assez, vous en rajoutez et ça fera plus intense. Et si vous voulez vraiment quelque chose d'assez subtil, vous mettez qu'une seule couche et ça fera subtil. Pour finir, je vais appliquer un Lipstick, donc leur rouge à lèvres, et j'ai pris le fameux en teinte lumière, donc qui est, je pense, le plus célèbre. La couleur a été faite par Kathleen Light, donc qui est une youtubeuse qui fait de très bonnes vidéos d'ailleurs, allez la voir si vous ne la connaissez pas. Et donc qui est un vieux rose, comme ceci. Donc celui-ci est mat. Donc du coup voilà le look final. Voilà pour la bouche. Alors le rouge à lèvres s'applique très bien, même s'il est mat, ça fait pas comme les rouges à lèvres MAC, les rétro mat où dès que vous essayez de le mettre ça vous accroche les lèvres et du coup vous partez comme ça. Non non, là c'est vraiment très facile à appliquer, pour un mat c'est assez crémeux, on le sent quand même sur les lèvres, mais je pense qu'il peut être assez confortable. Alors après moi je vais être honnête, j'ai vraiment du mal à garder un rouge à lèvres toute la journée parce que je sens que j'ai quelque chose sur les lèvres en fait, et que vu que je mets du baume à lèvres extrêmement souvent,
bah, du coup forcément il s'enlève un petit peu, donc je vais faire un point dans quelques heures, mais honnêtement je pense que je n'aurai plus le rouge à lèvres sur les lèvres puisque je vais prendre un petit goûter, tout ça, donc il sera certainement parti d'ici là, soyons honnêtes. Pour les yeux et pour le teint, je ne vais toucher à rien. À partir du coup, un petit point sur les fards. Alors, le fard I Heard This est beaucoup plus facile à appliquer au doigt, mais je pense que c'est parce qu'il est arrivé cassé. Parce que les autres ne me font pas du tout cette impression là en fait, ils sont assez faciles à appliquer au pinceau, assez faciles à étirer, tout ça. Le fard mat est vraiment génial. Je pense que quand je ferai une commande, j'en commanderai d'autres des mats parce qu'il est vraiment sympa. Il s'estompe très bien. Quand vous le mettez sur le pinceau, ça diffuse bien la matière. Ça fait pas de petits, de petits résidus en fait qui restent collés et pendant que le reste s'estompe et eux ils veulent pas s'estomper. Ça fait pas du tout cet effet là, tout s'estompe vraiment très très bien. Les couleurs entre elles se mélangent bien. Alors c'est comme les fards poudre, du coup vous devez rajouter forcément un peu de couleur à la fin du maquillage parce que vous perdez en intensité lorsque vous estompez. Mais les fards poudre c'est, enfin personnellement en tout cas pour moi c'est pareil. Les produits pour le teint, j'ai rien à dire, voilà, le blush s'estompe très bien, comme je vous le disais, ça fait pas, ça fait pas genre coucou j'ai mis du blush. L'highlighter c'est pareil, vous pouvez choisir de garder quelque chose de discret et d'avoir quelque chose de plus intense. Personnellement je pense que je referai une commande parce que je suis très impressionnée de la qualité des fards et de leur pigmentation. Et oui, j'ai oublié de vous dire ça en début de vidéo, ce sont les fards à paupières en tout cas ne coûtent que 5 $ l'unité, ce qui fait un petit peu moins de 5 €. Les rouges à lèvres c'est pareil, les crayons à lèvres c'est pareil. En revanche les blushs et les highlighters, vu que c'est un petit peu plus gros au niveau quantité, ça coûte 8 $, donc un peu moins de 8 €. Je ne sais pas vous dire les prix exacts. Donc je reviens vous faire un point dans quelques heures. Bye!